futurs responsables du Standard. Il faut reprendre pied pour le Standard, retrouver de l'ambition, comme le disait Marc Wilmots. Avant cette rencontre, il a conscientisé tout le monde. C'est pas facile non plus, hein, évidemment. Maintenant, la faute est peut-être aussi un petit peu... une petite quarantaine de supporters de Dender ont fait le déplacement aussi ici à Sclessin pour la rencontre de cette fin de journée. C'est parti avec un long ballon pour attaquer et agresser directement cette défense du Standard dans le rectangle. Corner, dans l'axe, c'est pas mal. Bonne intervention de Ibe Otekit. Et le Standard en reconversion avec des mauvais choix et techniquement surtout du déchet là pour Andreas Ntonji. C'est là que le Standard a pêché aussi la semaine dernière contre Malines avec des contres très mal négociés. Et même si une victoire aurait été acquise contre le cours du jeu, ils ont eu les possibilités, je pense notamment à une contre-attaque de Camara en fin de match. Mais aussi où techniquement les choix n'ont pas été correctement amenés. C'est vrai que quand on veut se poser en équipe de contre, il faut être juste dans tout ce qu'on propose sur les reconversions offensives. Il faut être capable de jouer vite. Kayansa par exemple, ça c'est pas mal. Ntonji, la frappe de Ntonji au-dessus, ce n'est pas cadré. Verticalité, avec le coup d'œil et le coup de patte aussi de Denis Eikert Kayansa. Vincent Evrard qui donne de la voix lui. Fossi, le centre. Oh, qu'il est bon ce ballon! Et l'arrêt de Guillaume Ditch! Avec un coup de coin, non, c'est un coup de pied de but qui est donné. Quel arrêt réflexe de Guillaume Ditch par d'Andreas Ntonji. Parce que ça, c'est cadeau. Ce centre, il est magnifique de la part de Marlon Fossi. Très, très bien donné. Défensivement, c'est assez calamiteux pour Dender, cette gestion-là. Mais ouais, ça doit être dedans. Oulat, c'est un bon ballon, bon appel de balle aussi de la part de Eikert Kayansa. Avec le centre possible pour l'ancien unioniste. Non, on revient derrière. Nathan Ngoy. Ouais, c'est un bon ballon. Et le but, le voilà, hors-jeu par contre. Drapeau levé rapidement pour signaler la position hors-jeu d'Andreas Ntonji. On va revoir ça évidemment chez Brent Stassens directement. Est-ce qu'il y a hors-jeu d'Ntonji? Il me semble... Moi personnellement sur l'image que je vous ai proposée qu'il y avait bel et bien hors-jeu. C'est confirmé, le but est bien annulé et on va pouvoir repartir avec ce coup franc. Grosse alerte en tout cas pour la défense de Dender. Et après pour Andreas Ntonji après son gros raté. Dans l'axe avec le dégagement de Massangou. La même action, deuxième chance pour Boulat, première zone et le dégagement de Dender qui souffre un petit peu là dans ces dernières secondes de la première période suite à ces deux coups de poing. Et pour le reste, eh bien, on va rentrer au vestiaire sur ce score de 0-0. Le coup d'envoi dans un instant de cette deuxième période. Standard, Dender, c'est 0-0. Il reste 45 minutes au rouge pour essayer d'aller chercher une victoire à la maison. Une victoire enfin dans ces playoffs aussi. Wavita. Scheidler. Le tacle de Ruysen de toute justesse. Calu pour un de ses derniers ballons puisqu'il va être remplacé par Henry Lawrence dans un instant. Fossi. Karamoko. On revient derrière chez Ibe Otekit. Nathan Ngoy.
passe en 32e zone. Oh, c'est pas mal. Et Leandro Coavita sur la pelouse a essayé de mettre un peu d'intensité. Et surtout a fortiori pour un gamin de 20 ans. Voici le changement, poste pour poste dans le couloir gauche. Salves. On va chercher la tête d'Aurélien Scheidler. Kadiri. Nathan Rode. Dans le rectangle, Scheidler qui tente de remettre et c'est terminé. Le Standard reste donc avec une série en cours. 29 matchs. Sans succès en play-off et les coups de sifflet des tribunes après